La science autrement. Waouh, salam salam les gars, encore une fois, j'espère que vous allez bien. On revient sur la deuxième partie de votre émission Problème de la semaine, numéro 22. Donc voilà, c'est la partie pour les TS2. Maintenant, je vous souligne quelque chose. Après ça va peut-être poser quelques problèmes pour ceux qui ont essayé. Donc ici, il y avait une erreur. Au lieu de moins 2, c'était plus 2. Donc ici aussi, c'était moins racine de 2. Donc à part ces deux choses-là, le reste, c'est pas très compliqué. De toute façon, ceux qui ont essayé, après, vous allez voir que en fait, vous n'allez pas pouvoir continuer, surtout sur cette partie. Ici aussi, donc en calculant h de moins 2, on va trouver moins racine de 2. Et on sait que généralement, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Maintenant, on y va. Je crois qu'il n'y a pas besoin de perdre du temps. On demande ici de montrer que f est défini sur R. On va prendre comme d'habitude le premier raccordement, on l'appelle F1. Maintenant, ce raccordement va exister pour deux choses, c'est-à-dire le domaine d'étude x supérieur égale à 0, le dénominateur x carré plus 1 différent de 0. Et ça, c'est toujours vrai. Donc, le DDF1, c'est 0 plus l'infini. Si on prend le F2, donc nous avons x racine de valeur absolue x plus 1 sur x. Celui-là aussi, donc il va exister si et seulement si le domaine d'étude est respecté, c'est-à-dire x est strictement inférieur à 0. Ici, la valeur absolue avec la racine, donc elle existe toujours. Ce qui va déranger, c'est le quotient avec le x en bas, donc x différent de 0. Maintenant, cette condition va l'emporter sur celle-là parce que quand on dit x est strictement négatif, donc x est forcément différent de 0. Donc le DDF2 correspond au domaine d'étude et la réunion donne R. C'est bon. Maintenant, si on demande aussi d'écrire sans le symbole de la valeur absolue, c'est pas compliqué. Si on prend ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, à l'intérieur de la valeur absolue, excusez-moi, donc c'est ce qu'on prend tout simplement, x plus 1 et x. Et maintenant, en faisant le rapport et en vérifiant le signe, donc c'est ça que nous avons. Maintenant, je rappelle que l'erreur que font certains peut-être, c'est de considérer toute l'étude. Mais nous sommes sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, ce qui nous intéresse se trouve entre moins l'infini et 0. Cette partie ne nous intéresse pas parce que pour cette partie, nous avons déjà le raccordement du haut qui est défini. Maintenant, on voit qu'entre moins l'infini et moins 1, le rapport est positif, donc on peut enlever les barres de valeur absolue. Donc, f de x, c'est x racine de x plus 1 sur x. C'est bon. Maintenant, entre moins 1 et 0, le rapport est négatif. Par conséquent, il faut mettre un moins en enlevant la valeur absolue. Donc, si on est entre moins 1 et 0, fx c'est x racine de moins x plus 1 sur x. Et le raccordement du haut ne change pas. Donc, x cube plus x carré sur x carré plus 1 si x est supérieur ou égal à 0. Donc, voilà l'écriture de f sans le symbole de la valeur absolue. C'est bon. Allez, maintenant, on demande de calculer les limites aux bornes de DDF. DDF égale R. Donc, maintenant, on va calculer d'abord la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Donc, pour la limite en moins l'infini, on prend le raccordement du haut. Ce qui nous fait donc ici x plus 1 sur x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est 1 si on prend les monomes du plus haut degré. La limite en 1, donc la limite de résultat avec racine x donne 1. Donc par composé, cette limite va donner 1. Maintenant, rappelle-toi, il y avait un x ici. Donc la limite en moins l'infini de ce x là, c'est moins l'infini. Donc par produit, cette limite va donner moins l'infini parce que ça va faire moins l'infini fois 1. C'est bon. Maintenant, si on prend la limite en plus l'infini, c'est la limite avec le raccordement du bas. Donc, on prend les monomes du plus haut degré, donc qui nous donne x par rapport, et on a plus l'infini. Maintenant, on va répondre à la question suivante, à savoir de montrer que CF admet en moins l'infini une asymptote oblique delta dont on demande l'équation cartésienne. Donc, ici, on fait f de x sur x comme on le fait d'habitude. En le faisant, on obtient la racine. Cette racine, on vient de la calculer, cette limite donne 1. Maintenant, on va faire f de x moins ax, c'est-à-dire moins x. Ici, on voit que ça, voilà, donc la factorisation de x ne va pas passer à cause de, voilà, ici, si on factorise même, on va avoir tout simplement 1 avec le 1 qui restera. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Ça n'arrange rien. Donc, on prend l'expression conjuguée qui est x racine de x plus 1 sur x plus x. Maintenant, on peut se permettre d'élever chaque partie au carré et avoir x carré fois x plus 1 sur x moins x carré. Et là, ces deux x là peuvent se simplifier. Il reste 1x à multiplier sur x et 1, ce qui fera x carré plus x moins x carré.
en bas, c'est ça que nous avons. Et là, on voit facilement qu'en simplifiant les x carrés, x et x peuvent se simplifier. Il reste donc 1 sur racine de x plus 1 sur x plus 1. Et cette limite, donc ça, on sait que c'est 1. Ici, au numérateur, il reste 1. Au dénominateur, on a 1 plus 1, ça fait 2. Conclusion, la droite d'équation y égale x plus 1 demi et asymptote oblique à CF en moins l'infini. Position de CF et de delta sur moins l'infini, moins 1. Légui, si on prend la différence comme nous l'avons fait, donc c'est x racine de x plus 1 sur x moins 2, moins 1 demi autant pour moi. Donc on va supposer d'abord que cet ensemble-là est positif, donc comme nous l'avons fait. Après on transpose donc x plus 1 demi. Le x qui est là, on va le diviser partout, n'est-ce pas? Donc on peut diviser. Maintenant, je te rappelle que nous sommes sur moins l'infini, moins 1. Donc, quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. D'accord? Donc, on change le sens de l'inégalité ici. Du coup, on va avoir ça. Donc, ça, c'est positif parce que nous sommes sur cet intervalle. Ça aussi, c'est positif parce que quand x tend vers moins l'infini, ici, on va tendre vers 0 déjà. Donc, là, on va avoir, voilà, donc 1 qui est d'autant plus que phi. Plus les valeurs sont grandes, plus donc ce rapport est petit. Donc là, 1 plus 2 sur x est positif. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc phi aussi, ce qu'on va faire, c'est on élève au carré chaque partie de l'inégalité. Inégalité b, en élevant au carré, la racine s'en va. Ici, c'est comme on avait a plus b carré. Donc ça fait a carré, 1 carré. Donc plus 2ab, donc 2 fois 1 fois 2 sur 2x. Les deux se simplifient, il reste 1 sur x. Plus b carré, donc 1 carré sur 4x carré. Maintenant, après ce qu'il faut, on va réduire au même dénominateur et enlever le dénominateur. C'est-à-dire, on va multiplier par 4x, n'est-ce pas? Donc ici, on multiplie 4x en bas. Tu vas vous dire comme c'est négatif, mais comme tu as multiplié par 4x, donc ça ne change rien. Donc du coup, on a toujours la même chose. Donc ça fait 4x en haut et en bas. Les x se simplifient. Donc là, du coup, on va avoir quoi? On va avoir donc 4x carré plus 4x, donc pour le numérateur. En bas, ici, avec le 1, il n'y a pas de problème. On multiplie par 4x carré direct. Ici, on va multiplier par 4x. Donc, pour avoir 4x sur 4x en bas et en haut. Donc, du coup, on va avoir 4x. Là, nous avons déjà 4x carré. Donc, on enlève le dénominateur. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier. On trouve que toutes les propositions sont vraies. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Donc, du coup, f de x moins y est positif et par conséquent CF est au-dessus de delta. Maintenant, la troisième question, donc 3a, on demande de montrer que CF admet en plus l'infini une asymptote d avec l'équation à préciser. Donc ici, on va faire f de x sur x, donc, et ça c'est vite fait, donc vous voyez que c'est 1. Et là, on va faire maintenant fx moins x. Donc ici, on réduit au même dénominateur, on va tout simplement avoir ça, 1 aussi. Et là, on peut en conclure que y égale x plus 1 et asymptote oblique à CF en plus l'infini. Donc notre d est égal à x plus 1. Légui, on demande d'étudier la position de CF et de d. Pour ce faire, c'est pas compliqué, on fait la différence comme tout à l'heure. En faisant la différence, donc on a moins 1 sur x carré plus 1, et ça c'est négatif, donc conclusion, CF est en dessous de d. D'accord? Maintenant, on demande d'étudier la continuité de f en 0. Ici, si on calcule la limite à gauche de 0, c'est ça que nous avons. Maintenant, je te rappelle que ici c'est une racine avec un quotient. Donc on peut mettre la racine en haut et en bas. Si on le fait, c'est ça que nous avons. Maintenant, pour régler notre problème, on va multiplier la racine du bas en haut et en bas. Si on multiplie, on a racine de 1 x moins 1 fois racine de x. Donc x on a moins x carré moins x. En bas, on a multiplié déjà la racine, ça fait x. On peut simplifier les x pour avoir ça. Parce que si on le calcule, on va avoir 0. Donc, on voit que la limite à gauche de 0 donne 0. Maintenant, pour la limite à droite de 0, c'est ça. Vite fait, ça fait 0, c'est f de 0. Car c'est sur ce raccordement qu'on calcule f de 0. Par conséquent, la limite à gauche de 0 est égale à la limite à droite de 0 est égale à l'image de 0. C'est 0. Donc, f est contenu en 0. Maintenant, pour répondre à la question suivante, donc la dérivabilité en 0 est en moins 1. Et on demande aussi de préciser les résultats qui ont été obtenus. C'est bon. Maintenant, pour ce faire, c'est pas compliqué.
on va prendre la dérivabilité à gauche de 0. Donc, c'est fx moins f0 sur x moins 0. Fx moins fx, c'est ça. F0, c'est 0. Donc, on simplifie pour avoir tout simplement ici, en remarquant, si on remplace par 0 moins, on va avoir infini. Donc, il faut faire attention. On prend ce qui est dans le numéraire, à l'intérieur de la racine. Donc, c'est en 0 moins de moins x moins 1 sur x. Ici, en remplaçant par 0, on a moins 1 sur 0 moins. Donc, ça fait plus l'infini. La limite de racine de x en plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Par composé, en 0 moins, cette limite donne plus l'infini. Donc, on peut en conclure que f n'est pas dérivable en 0 moins. D'accord? Maintenant, si on voit en 0 plus, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va tout simplement... oh là, j'ai un petit souci avec la machine. Donc, voilà. Avec truc 0 plus... Nous avons fx moins 0 sur x moins 0. Fx est là, f0 c'est toujours 0. Maintenant, on peut en profiter ici, factoriser par x carré. En le faisant, nous avons x carré, facteur de x plus 1 sur x facteur de x carré plus 1. En simplifiant un x et celui d'en bas, on a ça. Et si on calcule 0, donc en prenant l'image de 0, nous avons 0. Et là, on peut en conclure que f est dérivable en 0 plus. Mais la conclusion, c'est que f n'est pas dérivable en 0 en général, car nous avions infini de l'autre côté. Donc là, on va avoir un point anguleux au point d'abscisse 0, donc formé par une demi-tangente verticale dirigée vers le bas en 0 moins. Et en 0 plus, nous avons une demi-tangente horizontale d'équation y égale 0. C'est bon. Allez, on y va maintenant pour la dérivabilité en moins 1 parce que on vient de régler le problème avec la dérivabilité en 0. Pour la dérivabilité en moins 1 moins, donc on prend le raccordement là. Donc on va avoir limite en moins 1 moins de x racine de x plus 1 sur x plus 1, n'est-ce pas? Et là, on va tout simplement prendre la racine, la multiplier au numérateur et au dénominateur, n'est-ce pas? Et si on le fait, la racine saute au numérateur. On a x, celui-là, multiplié par ce qui est dans la racine, n'est-ce pas? Sur x plus 1, facteur de la racine. Maintenant, on va voir que ici, en simplifiant par x, on aura x plus 1 en haut, x plus 1, qu'on peut simplifier pour avoir donc 1 sur racine de x plus 1 sur x. Et là, on va avoir que ça nous donne moins l'infini. Pourquoi? Parce que, ou plutôt plus l'infini, cette racine-là va tendre vers 0. Mais comme la racine est toujours positive, ça tend vers 0 plus. Ce qui te fait 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc là, f n'est pas dérivable en 1 moins 1 moins. On va avoir en moins 1 plus, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est toujours la même chose parce que nous avons toujours la racine. Seulement, le signe a changé. Mais ça ne change pas le principe parce que on va multiplier la racine en haut et en bas. On fait sortir le moins et on va simplifier encore par x plus 1. De ce fait, en haut, on aura moins 1 sur la racine et ce qui fait plus l'infini, n'est-ce pas? Plutôt ce qui fait moins l'infini. Hein? Donc, c'est moins 1 sur 0 plus, ce qui fait moins l'infini. Ça, c'est une petite erreur. Voilà, donc ça fait moins l'infini parce que la limite à gauche va donner plus l'infini et la limite à droite va donner moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable en moins 1 plus. Donc, f n'est pas dérivable en moins 1 en conclusion. Donc, on a... comme ici, la limite à droite donne moins l'infini, ou bien la limite à gauche donne plus l'infini, la dt est dirigée vers le bas et c'est une demi-tangente verticale. C'est bon. Maintenant, on va calculer f' sur moins l'infini, moins 1, et après sur moins 1, 0. Sur le premier intervalle, c'est-à-dire sur moins l'infini, moins 1, on sait que f est dérivable là-bas. Et là, on va dériver. Donc, voici notre f sur moins l'infini, moins 1. Ici, il faut faire très attention parce que ici, c'est une forme UV. U est égal à x, V, c'est la racine. La racine aussi, il y a une autre forme parce que la racine V, U' déjà, c'est 1, il n'y a pas de souci. Mais V est de la forme racine de K. Et donc, V' c'est toujours K' sur 2 racines de K, n'est-ce pas? Aussi, K est sous la forme M sur N parce que K moins x plus 1 sur x. Donc, c'est la forme M sur N. Donc, K', c'est m'N moins nm' sur n carré. M', c'est x plus 1', ça fait 1 fois n qui est x, moins maintenant n'1 fois x plus 1, donc c'est toujours moins 1, donc ça fait moins x moins 1, sur maintenant n carré qui est x carré. En simplifiant les x, nous avons moins 1 sur x carré. Voilà, donc nous venons de retrouver k'.
On va chercher V' à partir de là. Donc V' c'est K' sur 2 racines de K. Ça fait donc moins 1 sur 2x carré racine de x plus 1 sur x. À partir de là, maintenant, on peut chercher f', parce que on a tous les éléments. On va faire u'v plus v'u. Donc, u', je rappelle, c'est 1, v moins racine b, plus v' plus là, mais v' ici, c'est ça, c'est moins b, moins nyofi. U, c'était x, n'est-ce pas? U, voilà, x. En multipliant sur le 1, ça fait x sur la racine, sur 2x carré avec la racine. On a la possibilité de simplifier un x pour avoir 1 sur 2x racine de x plus 1 sur x. Et là, après, tout simplement, c'est une racine. Donc, on peut multiplier. On prend 2x racine de x sur x plus 1 sur x. On multiplie direct ici. Si on le fait, cette racine saute. Il va rester 2x multiplié par x plus 1 sur x moins le 1. On a réduit juste au même dénominateur, les gars, n'est-ce pas? Après, donc, on simplifie ces x-là. 2b, on va l'entrer dans x et 1. Ce qui fait 2x plus 2 moins 1. Et sur 2x racine de x plus 1 sur x. À partir de là, on a 2 moins 1 plus 1. Donc, voici notre f'. Donc, f' est égal à 2x plus 1 sur 2x racine de x plus 1 sur x. C'est bon. Allez, maintenant, on va passer sur moins 1, 0. Vous allez voir que c'est le même principe. C'est-à-dire, sur moins 1, 0, on va utiliser ça. Mais ça et ça, c'est juste le moins qui est la différence, n'est-ce pas? Donc, f est dérivable sur moins 1, 0. Donc, on rappelle, f, c'est ça. C'est toujours la forme uv. Notre v a changé et le v a pris un moins à l'intérieur. Quand u' c'est 1. V, c'est la forme racine de k. Quand v' c'est k' sur 2 racines de k. Donc, ici, k, c'est sous la forme m sur n. K' m' n moins n' sur n carré. M', ici, c'est moins 1. N c'est x, moins x. N' c'est 1. C'est moins, n'est-ce pas? Moins v'u. Donc c'est moins 1 fois tout ça. Donc moins 1 fois moins x, plus x, moins 1 fois moins 1 plus 1. Donc moins x plus x, ça va. Nous avons 1 sur x carré. Après, maintenant, on va chercher v' en faisant k' sur 2 racines de k. C'est ça que ça nous donne. Du coup, donc f' c'est u'v plus v'u. Donc on a ça. Comme c'est plus, et ici il n'y avait pas de moins. Donc là, le plus revient avec le u. Et là, on va tout simplement faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On multiplie sur cette racine pour réduire au même dénominateur. Ce qui nous fait 2x fois moins x moins 1 sur x plus 1. On simplifie x et on fait entrer le 2 si kaw. Ce qui nous fait donc moins 2x moins 2 plus 1. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Notre f' est là sur moins 1 plutôt et 0. C'est bon. Maintenant, on demande de justifier que CF admet une tangente horizontale d'équation y égale plutôt à y égale moins 2 au point d'abscisse moins 2. C'est tout simplement pour montrer que le nombre dérivé, si la tangente est horizontale, ça dit le nombre dérivé est nul. C'est montrer que la dérivée, le nombre dérivé en moins 2 est égal à 0. Moins 1 demi ça égale 0. F moins 2, on va le calculer, ça nous donne moins 2 parce qu'on utilise ça. Parce que f moins 1 demi se trouve ici, n'est-ce pas? Donc on le calcule ici, on va trouver moins 1 demi. Parce que calculer, c'est là c'est moins 1 moins 1 demi. Ça, moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Moins bouillé, ça fait moins 1 demi sur moins 1 demi. Mon 1. Donc ici il reste moins 1 demi. Maintenant, si on voit la limite en moins 1 demi de fx moins 1 demi sur x moins 1 demi, donc plus 1 demi. Donc c'est ça que ça nous donne. À partir de là, je crois que c'est pas très compliqué à comprendre. Donc on a pris l'expression conjuguée du numérateur qu'on a multiplié sur le numérateur et sur le dénominateur. Notre expression conjuguée là, voici, avec moins 1 demi au lieu de plus 1 demi. Donc ici on va avoir a carré, c'est-à-dire x carré, la racine saute, moins b carré, c'est 1 demi carré, ça fait 1 quart. On va réduire au même dénominateur, ou bien on va réassembler en simplifiant déjà ici, ce qui nous fait moins x carré, moins x moins 1 quart. En factorisant par moins, on a moins facteur de x carré plus x plus 1 quart, et ça c'est x plus 1 demi au carré. C'est la même chose qu'en bas, on va simplifier x plus 1 demi. N'oublie pas qu'il y a un moins ici, donc il va rester moins x plus 1 demi, n'est-ce pas? Donc, et tout ça, si on remplace x par moins 1 demi, il y a un 0 ici en haut,
ici c'est moins 1 quart parce que en remplaçant par moins 1 demi, donc on a moins 1 demi aussi, donc ça on l'avait déjà calculé avec le x, donc c'est 0 sur moins 1 quart, ça fait 0. Donc effectivement, au point d'abscisse moins 1 demi, nous avons une demi-tangente horizontale d'équation y est égale à moins 1 demi. C'est bon. Maintenant, on va répondre à la question suivante. Donc, c'est-à-dire, pour ici, la fonction auxiliaire a été intégrée dans l'étude de fonction. Généralement, la fonction auxiliaire, on mettait ça à côté, ou plutôt au début. Maintenant, cette fonction auxiliaire, elle est mise à l'intérieur. Donc, ici, on va tout simplement voir le domaine de définition de G. G, on va l'étudier. Donc, montrer que G égale 0 admet une unique solution. Il faut qu'on connaisse les variations de G. Donc, D de G, c'est R. La limite en moins l'infini de G, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini de G, c'est plus l'infini. G est dérivable. En dérivant, nous avons 3x carré plus 3. Ça fait 3 facteur de x carré plus 1. Et ça, c'est strictement positif. Quand G est continu et strictement croissante sur R, donc elle réalise une bijection de R sur lui-même. Par conséquent, l'équation G de x égale 0 admet une unique solution alpha. Maintenant, pour retrouver alpha, on va passer par le TVI. Donc, G de moins 1 nous donne moins 2, G de 0 donne 2. Quand le produit est positif, le négatif plutôt, donc d'après le TVI, alpha est compris entre moins 1 et 0. C'est bon. On a réglé jusque là. Maintenant, il nous faut déterminer le signe de G. Donc là, on va utiliser le tableau comme d'habitude. Nous avons une croissance. Alpha est la racine. Donc la croissance, donc de moins l'infini jusqu'à alpha, on voit que nous avons des valeurs négatives, donc G est négatif. De alpha à plus l'infini, nous avons des valeurs positives, donc G est positive. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire montrer que sur 0 plus l'infini, f' est égal à xgx sur x carré plus 1 carré. Ici, G est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, nous avons f', c'est ça. Donc, u'v moins v'i sur v carré. Donc, là, c'est ça que nous avons. En manipulant, on retrouve rapidement ce qui a été demandé. Donc, x facteur de x cube plus 3x, plus 3x, j'ai oublié le 3 encore. Donc, plus 3x plus 2, effectivement, c'est xgx sur x carré plus 1 au carré. D'accord. Rapidement, on va dresser le tableau de variation, mais on va voir d'abord le signe de la dérivée sur chaque intervalle. Donc, sur moins l'infini, moins 1, c'est ça que nous avions, n'est-ce pas? On va étudier le signe rapidement. Vous allez voir que pour 2x plus 1 égale 0, x égale moins 1 demi. Et moins 1 demi n'appartient pas à cette partie. Donc, on voit que pour x inférieur à moins 1, 2x moins 1 est négatif parce qu'on se trouve à gauche, n'est-ce pas? 2x est négatif. Nous avons le rapport entre deux nombres négatifs, donc ça fait positif. La racine, elle est toujours positive, la dérivée est positive et la fonction est croissante. Maintenant, sur l'intervalle moins 1, 0, voici notre dérivée. On va prendre le moins en facteur pour que ça soit facilement compréhensible. Donc là, ce qui va faire que on a moins 2x plus 1 sur 2x racine de moins x moins 1 sur x. Et là, pour étudier le signe en posant, on avait que c'est x et x est égal à moins 1 demi. Donc, moins 1 demi se trouve ici. Donc, il faut faire attention. Cette valeur, la valeur qui l'annule, se trouve sur cet intervalle. Donc, forcément, on va avoir un changement de signe sur cet intervalle. Du coup, on va faire un petit tableau pour que ça soit facile à comprendre. 2x plus 1 s'annule pour x égale moins 1 demi. Moins, donc on devait mettre ici plus et ici moins. Mais comme on introduit le moins, on met moins ici et là on met plus. Les 2x, il est négatif entre moins 1 et 0 parce que x est négatif entre moins 1 et 0. Donc en faisant le rapport, on va avoir moins ici plus. Donc tu vois que entre moins 1 et moins 1 demi, f' négatif, f décroissante. Entre moins 1 et 0, f' positif, f croissante. C'est bon? Il nous reste le dernier intervalle, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Par conséquent, on sait f' c'était ça. F', comme x est positif, le dénominateur est positif, le signe va dépendre de g. G méthyle, on savait que sur moins l'infini, alpha, g est négatif. Et on sait que sur alpha plus l'infini, g est positif. Je rappelle que alpha est compris entre moins 1 et 0. Nous sommes sur 0 plus l'infini. À droite de alpha, g est positif, donc conclusion, sur 0 plus l'infini, f' positif et f est croissante. Voici le tableau de variation vite fait. Moins l'infini, 0, donc on a de moins l'infini jusqu'à moins 1. Voilà, donc c'est ce que nous avons. Certains vont me demander, monsieur, pourquoi on n'a pas mis alpha? Mais alpha,
mais alpha se trouve entre moins 1 et 0. Sur les variations, on avait déjà expliqué, n'est-ce pas? On avait expliqué qu'à droite de alpha, c'est positif. Nous l'avons parce qu'on sait que entre moins l'infini et chose, comment ça s'appelle, moins 1 demi, c'est négatif. Donc là, du coup, entre moins 1 demi et 0, c'est positif. Et là, vous allez voir qu'après, avec la courbe même, ça va être très facile à comprendre, n'est-ce pas? Voilà donc pour le tableau de variation. Donc maintenant, on va répondre à la question 7, c'est-à-dire donner une équation cartésienne de la tangente ACF au point moins 1, au point d'abscisse 1. Ici, on rappelle f', c'est ça. Donc f' moins 1, c'est 3,5. Donc là, on va tout simplement poser la formule. Donc f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Donc là, c'est ça que ça nous donne. Donc la tangente a pour équation 3,5 de x moins 1,5. C'est bon. Légui, on va montrer, on est sur la partie de la restriction. Donc on montre que h est une bijection de moins l'infini moins 1 sur j. Légui, on voit que d'après le tableau, sur moins l'infini moins 1, donc on a une croissance entre de moins l'infini jusqu'à 0. Donc h est une bijection de moins l'infini moins 1 sur moins l'infini 0. Donc du coup, j est égal à moins l'infini 0. Maintenant, on demande est-ce que h-1 est dérivable sur j. On sait que h est dérivable sur i, n'est-ce pas? Madame, sur moins l'infini moins 1. Maintenant, f' c'était ça. En fait, c'est h', hein? Donc c'est ça. La dérivée, donc s'annule seulement pour x égale moins 1,5. Et comme moins 1,5 n'appartient pas à cet intervalle, donc conclusion, effectivement, h-1 est dérivable sur j car h est dérivable sur i et h' ne s'annule pas, n'est-ce pas? Maintenant, on demande de calculer h de moins 2 et h moins 1' de moins racine de 2. Donc, tu vois, quand on calcule h de moins 2, on va trouver moins racine de 2. Légui, on va prendre la dérivée, on va voir l'image par la dérivée et voir ce qu'on aura. Donc, par manipulation, on a 3 sur 2 racine de 2. Et ça, c'est différent de 0. Donc, h moins 1' de moins racine de 2, c'est 1 sur h' de moins 2. Ça fait 2 racines de 2 sur 3. C'est bon. Maintenant, voici la courbe. C'est ça que nous avions. Donc, tu vois, donc on avait une croissance de là, après une décroissance jusqu'à moins 1,5, mini. Croissance donc jusqu'à 0 et croissance donc vers plus l'infini en suivant les asymptotes. Donc ça c'est la courbe de la réciproque. Ça c'était les dt en moins 1 et aussi le point anguleux en 0. Donc la dt dirigée vers le bas et horizontale là. Là donc nous avons les asymptotes en moins et en plus l'infini. Et ça c'est la droite d'équation y égale x pour la bijection réciproque. Donc les gars, c'était tout pour cette émission. À bientôt ou bien à dimanche prochain.